Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, Gaudeamus, réjouissez-vous, réjouissons-nous, car le Seigneur vient. Au milieu de Jérusalem, il est là présent au milieu de nous. Au milieu de ce carême, frères et sœurs, il nous est bon d'entendre que nous sommes invités à nous réjouir parce que le Seigneur montre le signe de son amour pour chacune et chacun d'entre nous. Pour nous préparer à sa rencontre, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Frères et sœurs, recueillons-nous et ensemble prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, notre Frère et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple.
les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera déversée et elle se reposera, la terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde, à
cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par la suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gaudete, frères et sœurs, réjouissez-vous. Réjouissez-vous car le Seigneur est là au milieu de nous. Est-ce que nous avons les têtes d'hommes et de femmes qui se réjouissent jour après jour? Non. Quoique,
La mienne, non. Vous, peut-être que oui, mais il faut quand même se dire que depuis longtemps, et pas simplement depuis un an, pas depuis que cette foutue pandémie nous est tombée sur la patate, mais depuis bien longtemps, on a perdu le goût de se réjouir. Depuis un an, ça, on a les motifs pour, mais il est clair qu'avant cette année catastrophique, tout marchait bien dans notre monde occidental, ou chez nous, ou dans nos quartiers. Il n'y avait pas de motif de ne pas se réjouir. Les fins de mois pour tout le monde sont excellentes, depuis toujours. Les pauvres chez nous, bon, on n'y pense pas, tout va bien. Ou on ne pensait pas, tout va bien. Tout va bien. Les bruits de bottes de guerre, ça n'existe pas avant cette pandémie. Les manifestations à Paris, à Bruxelles, ou maintenant à Liège, hier, ça n'existait pas auparavant, tout allait bien. Nous avions des motifs énormes de nous réjouir avant, mais plus maintenant. Aussi, frères et sœurs, je vous invite au cours de ces journées, si vous en avez l'occasion, de relire et de prier ce magnifique poème qui nous a été chanté tout à l'heure. Ce psaume 136. Relisez-le et priez-le. Mais en le prenant très au sérieux, ce psaume, voilà un peuple qui avait tous les motifs de se réjouir. Il était en terre promise. Il avait été libéré de la maison d'esclavage. Il avait traversé le désert sous la conduite de Dieu. Bien sûr, il s'était un petit peu arrangé avec Dieu au cours de cette marche au désert. Bien sûr, en entrant en terre promise, tout allait bien et puis le temps est passé. Le temps est tellement vite passé que la parole de Dieu, cette parole de vie, cette parole annonciatrice de vie et espérance de vie, on la prenait un petit peu à la légère. Et voici que ce peuple est déporté. Ce peuple, pendant 50 ans, va se retrouver déporté en Babylonie. Alors que la ville sainte, là où Dieu réside, là où le peuple avait toutes ses habitudes, là où le peuple avait toutes les raisons de se réjouir, la ville sainte est détruite. Et nous sommes au port des fleuves de Babylone, et nous pleurons nous souvenant de Sion. Quand nos frères juifs en Babylonie chantent ce chant, écrivent ce poème, ils oublient le motif de cette déportation. Ils oublient que la déportation est arrivée tout simplement parce que le peuple a oublié de répondre à la parole de Dieu. Il a oublié. Et dans une relecture de l'histoire, telle que le livre de la Chronique nous le rapporte, dans une relecture de l'histoire, ils se disent, mais si nous avons été déportés, si Jérusalem a été déportée, c'est sans doute parce que Dieu l'a voulu, parce que nous avons péché contre Dieu et donc nous sommes punis. C'est une vision de voir Dieu hier et peut-être aujourd'hui quand on entend certains de nos compatriotes, de nos contemporains parler. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour que ça nous tombe sur la patate? Au bord des fleuves de Babylone, nous étions en pleurs, nous souvenons de Sion. Et il va même plus loin, ces Babyloniens qui sont là. Ils en remettent une couche, Ils sont sadiques avec ceux qui sont déportés. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Un peuple qui est déporté, un peuple qui est confiné, un peuple qui est dans la mouise la plus complète. Et on lui demande de chanter, alors que les lyres, alors que les instruments de musique sont pendus aux arbres d'alentour, les bourreaux demandent de chanter. Et le poème va aller plus loin, et notre poème à nous, j'espère qu'il va prendre corps également. Mais que ma langue s'attache à mon palais, que ma main droite
m'ignore si jamais je t'oublie, toi Jérusalem. Si jamais je t'oublie, toi le Dieu qui m'a créé. Si jamais je t'oublie, toi le Dieu qui m'aime. Parce que, et le livre des Chroniques nous le rapporte à satiété, un instrument de mort, un empire signe de la vengeance de Dieu pour ceux qui écrivent le livre. Babylone, Nabuchodonosor, on détruit et on déporte. Mais voilà qu'à l'horizon se pointe un Messie qui vient non pas du peuple élu, mais qui est étranger au peuple élu, un Messie qui reçoit une mission, un Messie qui va libérer un peuple condamné, un peuple avachi, un peuple rejeté. Cyrus qui arrive, une partie de l'histoire s'arrête pour recommencer d'une autre façon, pour repartir d'une autre façon. Une Bible s'arrête avec cette arrivée de ce Cyrus qui va libérer un peuple. On attend un miracle. Et le peuple va rentrer à Jérusalem et on va rebâtir. Et on va rebâtir la ville sainte et on va de nouveau pouvoir recommencer comme avant. Comme ce que l'on entend aujourd'hui, vivement qu'on soit déconfiné pour pouvoir recommencer comme avant. Recommencer quoi, frères et sœurs? Recommencer comme nos pères dans la foi, comme les Juifs? Recommencer à trahir Dieu, à trahir la parole donnée, à trahir la parole reçue? Et on oublie que ce Dieu-là qui nous a créés, que ce Dieu-là qui nous aime, que ce Dieu-là qui nous met en route, qui nous appelle, n'est pas un Dieu de la vengeance, n'est pas un Dieu de la déportation, mais c'est un Dieu de l'amour. Saint Paul qui nous redit, quand il parle aux Éphésiens, Saint Paul qui nous redit, ce que vous êtes, la créature que vous êtes, ce Dieu qui vous a créé comme lui, selon sa ressemblance et à son image. Ce Dieu-là, il vous donne tout par grâce, gratuitement. Il vous donne tout par amour. Il vous montre son amour, jusque dans le don qu'il nous fait. Qu'il nous fait en qui? Qu'il nous fait à travers ce signe qui un jour de notre temps s'élève sur une petite colline aux alentours de Jérusalem, une croix qui est levée, signe d'un supplice effroyable. Est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que c'est la vengeance de Dieu qui va tomber sur le Fils bien-aimé? Ou est-ce plus exactement le Fils bien-aimé qui montre, à travers l'abandon qu'il offre, à travers l'amour qu'il montre, à travers la vie qu'il donne? N'est-ce pas plutôt le Fils qui nous révèle jusqu'où va l'amour de ce Dieu-là qui nous aime par-delà tout possible? Lorsque le Fils de Dieu est élevé en croix, frères et sœurs, ce n'est pas la croix elle-même, ce n'est pas la croix du supplice qu'il faut regarder. Ce n'est pas l'homme des douleurs qu'il faut simplement regarder, c'est cette croix qui est illuminée, qui est transfigurée par la lumière incroyable de Pâques. Et lorsque ce même Seigneur nous dit, celui qui croit en ce Fils-là, il est déjà jugé, il est déjà sauvé. De quel jugement parle-t-on? De quel amour parle-t-on, sinon de cet amour qui se donne sans compter, qui se donne sans faiblir, qui se montre, transfigurant toutes les ténèbres. Et celui qui croit dans la personne du Christ a la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, la vie éternelle? Une vie qui ne nous appartient pas, une vie qui est Dieu, qui est à Dieu, mais qu'il nous partage à partir du moment où nous croyons que le Fils de l'homme, que le Fils crucifié, est bien celui qui est attendu et qui montre le véritable visage du Père. Tout amour dans une parole qui est massacrée, dans une parole qui est rejetée, dans une parole qui est crucifiée, mais dans une parole qui est transfigurée au matin de Pâques, parce qu'à travers toutes les morts, à travers tous les rejets, à travers tous les refus, il y a comme une joie incroyable qui surgit des profondeurs de la terre, des profondeurs de la mort, et qui dit « Rien ne peut arrêter ni empêcher l'amour qui est le mien, que je dépose en toi, et à toi que j'appelle de choisir cet amour librement. » Si le bon Dieu nous a créés, frères et sœurs, ce que je crois, que ce soit à travers une évolution ou à travers toute autre chose, je ne suis pas un scientifique. Et croire en un Dieu créateur n'a rien à voir d'abord avec la science, mais à voir avec notre conception de la vie,
cette vie que nous recevons, cette vie que le Seigneur met en route. Si le Seigneur nous a créés, il nous a créés tels que nous sommes, et il nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime tels que nous sommes en nous adressant une parole de vie, une parole qui met en route, une parole qui appelle à une conversion permanente à cet amour-là, cet amour incroyable, à cet amour extraordinaire qu'il révèle dans la mort et la résurrection de son Fils. Quand Jésus nous dit « On vous a dit, moi je vous dis ». On vous a dit d'aimer ceux qui étaient comme vous. Moi je vous dis, aimez tout le monde. Nous ne sommes pas les seuls sur terre à traverser ou à renverser toutes les barrières qui sont entre nous, que nous avons imposées entre nous. Nous ne sommes pas les seuls. Oserais-je dire que si nous agissons, c'est par obéissance, un mot qu'on ne veut pas entendre, c'est par obéissance à celui qui nous montre un chemin de vie, à celui qui est ce chemin de vie. Obéissance, écoute, se mettre à l'écoute de quelqu'un qui nous montre qu'il est possible d'aimer d'une façon tellement incroyable qu'elle nous fait toucher au divin lui-même, tellement incroyable qu'elle nous met en recherche de l'autre avec un grand A, de cet autre qui est notre Père et de ces autres qui sont frères en humanité. Et ensemble, oui, réjouissons-nous. Parce que notre Dieu, frères et sœurs, n'est pas cette espèce de grand horloger qui arrange les bidons comme il veut. Un horloger, quand il y a un rouage qui ne va pas, il l'enlève, il le remplace. Le Seigneur, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il révèle la puissance de son amour dans la faiblesse, dans l'extrême faiblesse de son Fils bien-aimé, pour que toutes et tous aient la vie, et la vie en abondance. Mettons le poème du psaume 136 en œuvre dans notre vie aujourd'hui. Prions-le. Au bord des fleuves de notre histoire, nous étions en pleurs, nous souvenons de naguère. Ou bien, au bord des fleuves de cette vie incroyable, on se souvient de ce que le Seigneur fait pour nous et avec nous, pour que toutes et tous aient la vie, et la vie en abondance. Prions ce psaume, et nous verrons comment vivre demain avec le Seigneur qui nous aime d'un amour éternel. Amen. Et en Église, je nous invite à proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, sûr de l'amour indéfectible du Père pour tous ses enfants. Osons lui confier nos demandes pour l'Église et pour le monde.
Seigneur notre Dieu, ravive en ton Église l'enthousiasme de la mission, qu'elle ose annoncer que la croix est source du salut. Dieu de tendresse, nous t'en prions. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Seigneur notre Dieu, éclaire les chefs d'État et responsables politiques dans leurs responsabilités. Que l'Esprit leur rappelle sans cesse la nécessité de la justice, particulièrement au service des plus démunis. Dieu de tendresse, nous t'en prions. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Seigneur notre Dieu, rassure et soutiens celles et ceux qui craignent le jugement final et se croient indignes de ton amour. Que ta parole et ta tendresse les rejoignent et les apaisent. Dieu de tendresse, nous t'en prions. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Seigneur notre Dieu, aide nos communautés paroissiales à progresser dans la vérité en face de toi. Que nos cœurs s'ouvrent à ta miséricorde. Dieu de tendresse, nous t'en prions. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Seigneur notre Dieu, accueille avec amour et miséricorde les défunts de nos communautés, en particulier Alfredo Picaluga, Marguerite Binard, Douglas Salingue et Christiane de Tournai, dont les funérailles ont été célébrées cette semaine. Qu'ils trouvent la paix auprès de toi. Dieu de tendresse, nous t'en prions. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Dieu très bon, toi qui es riche en miséricorde et qui nous sauves tous par grâce, nous t'en prions. Que tous nos frères et sœurs trouvent en toi la consolation et l'espérance que nous promet ta parole. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui la collecte pour le carême de partage, la première collecte du carême de partage. Nous soutenons donc les projets de entraide et fraternité. Vous avez reçu une enveloppe avec les renseignements pour un don, si vous le souhaitez, par versement. Vous avez sur le tableau du fond, dans le fond de l'Église, les projets qui sont soutenus. D'avance, merci. La prochaine collecte de carême de partage sera dans 15 jours, le dimanche des Rameaux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec Guy, notre évêque, et toutes celles et tous ceux qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous enfin, spécialement sur les malades de nos familles et de nos communautés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et frères et sœurs, réjouissons-nous de pouvoir redire ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. J'espère que vous aurez corrigé le lapsus, qui n'en est pas tout à fait un. Gaudete letare, c'est la même chose, mais nous sommes à la letare, évidemment, le gaudete, c'est au mois de décembre. Mais c'est toujours la même joie qui nous anime, que ce soit au temps de Noël ou au temps de Pâques, ou au temps de Carême. Et ensemble redisons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais ce n'est pas à votre manière que je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix, mais toujours en mode confiné. Les invités sans exclusion au repas des noces de l'agneau, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais laisse-moi parler.
Unissons notre prière. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Les messes sont à l'horaire habituel au cours de cette semaine. Avec un changement, c'est ce vendredi, le 19 mars. La messe ici sera célébrée à 9h30, messe solennelle en l'honneur de Saint Joseph. C'est à Saint Joseph et donc messe solennelle à 9h30. Aux mêmes règles sanitaires que celles que nous connaissons, donc si vous souhaitez participer, vous vous inscrivez au secrétariat paroissial. Pour les messes du week-end prochain, ce sont les mêmes horaires qu'à l'habitude, avec, je vous le rappelle, à Marchienne, il y a une messe à 9h30, à cette heure-ci donc, et à 11h avec les enfants de la catéchèse qui se préparent à la première des communions. Et à Montigny, à 9h30, messe avec les enfants qui se préparent à la première des communions, et à 11h, messe habituelle, si je puis dire. On rejoint la maison du Père Alfredo Picaluga, Marguerite Binard, Lucas Salingue et Christiane de Tournai, dont les funérailles ont été célébrées à Montigny, au Ruau et ici en l'église. Nous prions également pour Isval Seksnik, dont les funérailles seront célébrées lundi à 11h à Matadi. Mardi à 11h à Matadi. Et Giovanni Collameo, dont les funérailles seront célébrées mardi à 11h à Santa Maria Goretti. Il y a deux autres funérailles ici, jeudi à 9h30 et à 11h. Je n'ai pas encore les noms reçus. Chaque vendredi de carême, nous prions le chemin de croix à 18h ici en l'église. Vous pouvez également vivre le sacrement de la réconciliation avant les messes de semaine à MAP, donc ici le mercredi à 18h, donc de 17h30 à 18h, et le samedi ici dans l'église de 10h à 11h. À Montigny avant la messe de 18h et à Saint-Rita après la messe de 9h30 le jeudi. Demain, dans cette église, réunion des personnes relais de clocher. Ce sera à 18h30 ici à l'église. Mardi, toujours ici dans l'église, à 19h, partage de la parole de Dieu, là aussi en réservant auprès du secrétariat paroissial. Je vous rappelle également qu'il y a collecte de carême de partage dans 15 jours, donc le 28 mars. Si dans 15 jours c'est la collecte du carême de partage, ce sera aussi le dimanche des rameaux. Si vous souhaitez que des rameaux soient bénis, vous pouvez venir avec des rameaux que vous trouverez et nous pouvons les bénir. Ce sera organisé d'une façon encore à préciser. Sans doute pendant la messe des rameaux, mais aussi à d'autres moments pendant la journée du dimanche des rameaux. Mais ça, c'est encore à préciser. Et puis, frères et sœurs, c'est ça que je me suis récupéré au moment de notre Père, je ne peux oublier que j'ai été vicaire pendant quelques années à la Louvière et puis curé pendant quelques années également à Chapelle-l'Air-les-Monts.
C'est le dimanche de la Letare, donc les carnavals à la Louvière et à Chapelle-l'Erlémont, et donc Letare cum lupis et Letare cum feles. Réjouissez-vous avec les loups pour la Louvière et avec les félins, avec les chats pour Chapelle. Je ne les oublie pas, je crois qu'ils ne m'oublient pas non plus, puisque ce furent pour moi en tout cas de très belles années passées là-bas dans le centre. Bon dimanche à toutes et à tous. J'espère qu'il n'y a personne chez vous qui s'est envolé ces derniers jours, ni que vos toitures ont subi des dégâts effroyables. Ici, apparemment, tout tient bien. Vous avez même vu que les échafaudages de la partie sud se sont envolés. Ils se sont retrouvés sur le parvis, et donc je vous annonce déjà qu'à partir de lundi, il y a l'échafaudage pour la rénovation de la pointe du clocher qui va être montée. Donc n'ayez pas peur si vous voyez un bazar. Ce n'est pas une rampe de lancement de fusée que vous aurez à voir, mais ça va monter à 80 mètres. Donc ça va monter jusqu'à la croix. Rassurez-vous, normalement, on entre dans l'église normalement et je ne fournis pas les casques. Donc si vous avez peur, vous venez avec un casque, mais je ne les fournis pas. Ça va ? Bon dimanche à toutes et à tous, bonne semaine. Et on est parti ainsi avec les travaux jusqu'au mois de juin-juillet, Monsieur le Président. Les travaux jusqu'au juin-juillet. Voilà, en principe fin juin. En principe. Bon dimanche à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.